bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, j'ai pris une décision, étant donné, comme je le dis régulièrement, que j'ai très peu de vues sur ma chaîne, ce n'est pas un souci, sauf qu'effectivement, quand on met du temps pour faire une guidance ou pour faire par exemple les 12 signes astrologiques, ben, il faut savoir que ça me prend entre 6 et 12 heures, suivant que je prends une demi-heure ou une heure pour faire chaque guidance. Et quand effectivement j'ai une centaine de vues sur une guidance collective générale, ou même parfois bien moins de 100 vues, ben imaginez si on divise par 12 le nombre de vues, ben ça fait quasi rien du tout comme vue, comme personne touchée. Et quand je dis vue, ce n'est pas une question de finance ou autre, puisque je n'ai pas mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc c'est juste qu'effectivement au niveau du rendu que je peux avoir par rapport à mon travail, quand j'ai 10, 12, 15, même 20 ou 30 vues, c'est vraiment exceptionnel, sachant que les gens vont quand même souvent voir leur signe, ascendant et puis ceux de leur chéri. Donc voilà, il y a toujours un petit peu plus quand même qu'un 12e, mais c'est quand même très peu. Alors ce que je vais faire, je vais ici pour cette fin d'année refaire les 12 signes pour la dernière fois. Ça va dépendre de vous. En gros, je fais déjà les signes de Verseau pour plusieurs raisons. Parce qu'à chaque fois que je fais le Verseau, le compteur explose. Alors quand je dis explose, c'est que ça triple, ça quadruple, ça quintuple les autres. Donc à chaque fois, je me dis, finalement, je fais les Verseaux puisqu'il y a de la demande. On regarde, on met des likes, on commente, les gens sont contents. Et moi, en plus, c'est mon signe au final, donc ça m'arrange aussi de le faire. Mais pas que. Donc voilà, ici, je vais commencer par faire le Verseau, puisque je sais que le Verseau, il est toujours bien accueilli. Et pour les autres, pour la dernière fois, je vais refaire les 12 signes et je ne garderai que ceux qui ont suffisamment de vues et de pouces en l'air pour me motiver à les reproduire. Parce que si effectivement j'ai 3 pouces en l'air et 20 vues, je me dis que ça ne vaut pas la peine de perdre autant de temps dans mon temps privé, personnel, parce que mon temps aussi a de l'importance. Mon temps a autant d'importance que le vôtre ou que de n'importe qui. Donc quand je passe effectivement 12 heures à faire les 12 signes pour pas grand-chose, je me dis que c'est du temps qui n'est pas du tout bien investi, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand je parle d'investissement, c'est juste de retour personnel à personnel, de personnes touchées. Et je ne parle absolument pas d'argent ici dans ce cas. Donc voilà. Donc c'est vous qui allez décider finalement quel signe je vais continuer à faire. Ceux où je me sentirai soutenue, où je sentirai que c'est là pour une bonne raison, que ça aide, qu'il y a des vues, qu'il y a des pouces, qu'il y a des commentaires. Je ne vais pas donner de nombre désiré parce que ça va dépendre chaque fois par rapport aux autres aussi, donc des autres signes. Donc ça va être ceux qui sortent du lot. Maintenant, si tous subitement sortent du lot, entre guillemets, tant mieux, je continuerai les 12 signes. Donc l'idée n'est pas de n'en faire par exemple que 5 et de vous faire vous battre pour être dans les 5 premiers. L'idée est vraiment de ne pas faire le travail pour rien. Voilà, c'est juste mon but, ne pas faire le travail pour rien. Donc je vous demande à vous, si vous aimez mes guidances, si vous aimez tel ou tel signe, de vous manifester, de me le montrer avec un petit pouce. Ce n'est pas grand-chose que je demande, je ne demande pas d'argent, je demande un petit pouce de soutien. Juste pour la demi-heure, l'heure, les 3/4 d'heure que je donne de mon temps pour chaque vidéo de chaque signe. Donc voilà, ce sera juste votre façon de me soutenir et de me montrer je suis là, continue à le faire. En tout cas, ce signe-là, moi, il m'intéresse, continue à le faire. Donc voilà, c'était mon petit message pour que vous sachiez comment je vais fonctionner. Donc je vais faire les 12 signes, entre guillemets, peut-être pour la dernière fois ici, pour 2025, dans les grandes lignes. Je ne vais pas la faire très longue du coup, parce que si je la commence à faire très longue, je vais à nouveau prendre énormément de temps par signe. Et aussi parce que j'ai fait déjà la roue de l'année collective, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y a déjà une roue de l'année qui est prévue en collective pour chaque mois de l'année 2025. Donc je me suis déjà étalée sur 2025, pas par signe, mais j'ai déjà fait quelque part un étalage de 2025 de mois en mois. Donc ici, ce que je vais aller faire, c'est peut-être plutôt aller voir les énergies de début 2025. Comme ça, voilà, si ça plaît, que ça accroche, je ferai la suite, je ferai les mois, je ferai les saisons comme je faisais avant. Ça va dépendre de vous, comme je le disais. Donc voilà, à tout de suite. Bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors là, cette guidance pour savoir qu'est-ce qui vous attend dans cette entrée 2025. Pour vous les Sagittaires, alors j'ai déjà fait une roue de l'année collective, n'hésitez pas à aller voir, elle est dans la playlist des tirages 2025. Vous avez aussi une vidéo avec des conseils signe par signe pour ce début d'année.
Donc voilà, je fais une petite guidance exprès pour vous, pour en savoir plus vous concernant. Allez voir déjà si les conseils et cette guidance vont dans le même sens, avec la roue de l'année aussi, ou sinon si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi aller voir vos signes solaires, ascendants, lunaires et autres. Mais sinon, vous pouvez me contacter pour une roue de l'année ou une guidance générale ou plus précise, si vous voulez, en me contactant à mon adresse mail que vous avez en barre d'infos. Donc voilà, mes amis Sagittaires. J'ai fait les signes d'air hier, j'ai fait les signes de feu aujourd'hui. Vous êtes les derniers signes de feu. Pour les signes d'eau, ce sera probablement demain. Et puis les signes de terre, peut-être demain ou après-demain. Je verrai un petit peu le temps et l'énergie que j'ai. Alors, pour vous, les Sagittaires, on commence par vous. La tempérance qui est représentée par le signe du Sagittaire. Donc la tempérance ici nous parle effectivement de vous, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver des compromis. Nous parlait de mélanger la mélangeable, d'associer je ne vais pas dire la dissociable, mais il y a quelque chose ici, d'avoir peut-être, je ne vais pas dire d'avoir mis trop d'eau dans son vin, mais il y a quelque chose qu'on veut planifier ici, il y a quelque chose qu'on veut organiser, qu'on veut planifier sur papier, en s'écoutant vraiment pour savoir est-ce que c'est ça que je veux. Je ne sais pas, je vais partir en vacances, est-ce que j'en ai besoin physiquement, est-ce que c'est parce que c'est un rêve, est-ce que c'est parce qu'on me dit que j'ai une sale tête. Non mais voilà, il y a quelque chose ici où on s'écoute, où on planifie, il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin, mais pas que dans le sens de mettre de l'eau dans son vin vis-à-vis de l'autre, c'est vis-à-vis de soi ici. Il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin pour soi-même, pour trouver son équilibre, pour trouver sa juste place, pour s'écouter, pour être intuitif. Il y a quelque chose ici avec la grande prêtresse qui nous parle de ne pas parler, justement, de garder ça secret. On peut garder secret une planification. On pourrait avoir envie, effectivement, de mélanger deux choses totalement amélangeables et d'arriver à en faire un truc magique, mais on garde ça secret. C'est un plan qu'on peut effectivement planifier secrètement, mettre des choses sur papier, mettre des choses, voilà, créer des plans, des budgets pour quelque chose d'assez surprenant, mais de bien équilibré. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, on le garde pour soi, peut-être pour éviter qu'on nous pique l'idée ou pour simplement éviter d'être influencé, que les gens en rigolent, que les gens, voilà, peu importe. Ici, il y a l'idée de garder pour soi sa petite organisation, que ce soit d'un projet, d'un voyage, que ce soit l'idée de partir quelque part, de déménager, de changer de direction. Si vous avez des projets comme ça, c'est tout à fait possible que vous n'en parliez pas, amis Sagittaires. Que vous ayez un projet bien précis en tête. En tout cas, nous parle vraiment d'aboutissement. Pour vous, c'est un aboutissement. Ce n'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'il y a cette carte qui vous représente et qui parle effectivement de mélanger la mélangeable. Peut-être justement de mélanger tout ce dont vous avez toujours rêvé. Je ne sais pas moi, une boutique avec justement toutes les choses que vous savez faire, une entreprise avec tous vos savoir-faire, qui semble totalement biscornue parce qu'on se dit que rien ne va ensemble. En même temps, ben, c'est vous. C'est ce que vous savez faire, c'est votre plaisir, c'est vos activités, il y a un petit peu de cet ordre. Alors on dira qu'il y a quand même le côté reine d'épée en face, il y a un côté quand même très cartésien, et c'est pas mal du tout. Alors je ne sais pas ici si les choses froides qui arrivent là, c'est vous ou quelqu'un d'autre. Parce qu'on a une énergie de Capricorne qui est quand même souvent réputée froide, avec la reine d'épée qui représente aussi un signe de l'hiver, voire parfois la balance, aussi balance Verseau. On est sur ces signes plus ou moins en général avec la reine d'épée. On nous parle d'être autonome, d'être indépendant, d'être déterminé, d'être discipliné, d'être réaliste, de faire les choses dans l'ordre comme il faut, pour pouvoir s'engager, être sûr d'avoir des bases stables, solides, et on travaille dur pour ça. Vous avez vraiment, on nous dit oui, vous travaillez vraiment dur pour ça, et pour avoir le repos de l'esprit après. Et pouvoir... alors c'est quelque chose que ça fait peut-être 1 an que ça dure, cette chose à laquelle vous pensez, ou les efforts que vous faites, que vous ne dites pas. On peut avoir, comme je dis, des typicités très capricornes, ou très signes de l'hiver, effectivement, comme je disais, qui sont très organisés ici, disciplinés, comme on disait, qui ont un but à atteindre, ils savent où ils veulent aller,
Le Sagittaire est juste avant le Capricorne, donc ça se suit au niveau des temporalités. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà mis en place, soit l'année dernière, soit cette année ici, au moment de votre anniversaire, plus ou moins, dans la période en tout cas. Mais c'est quelque chose pour lequel vous travaillez dur, parce que vous y croyez. C'est quelque chose que vous voulez stable, durable. Et c'est pour ça que vous n'en parlez pas trop, parce que vous voulez bien faire les choses et vous ne voulez pas qu'on vous sabote. Et c'est très très bien. Vous avez tout à fait raison, ami Sagittaire. Et on voit qu'on bosse dur. Hein. On bosse dur. Il y a peut-être un petit moment durant l'hiver ou un an ici où on aura pris un peu de repos. Repos du mental pour se redorer un peu le blason, pour se reprendre une estime de soi, retrouver ses sécurités, que ce soit financières ou au niveau de nos valeurs. Parce qu'il y a pu y avoir des trahisons par le passé. Hein. On a pu avoir fui une connexion importante sur le plan émotionnel. Et on a eu beaucoup de remords et de regrets parce qu'on ne s'est pas senti à la hauteur. Et là, ben, il y a quelque chose où on se reconstruit, on a de nouveaux plans et on n'en parle pas. Et parce qu'on a peut-être peur de se retrouver face à quelqu'un, effectivement, de peut-être un peu froid face à nous. S'il y a eu effectivement cette expérience pas forcément agréable par le passé, on a peut-être peur effectivement de se retrouver face à quelqu'un qui va être relativement froid ou qui va émettre plutôt son mental, son analyse plutôt que son cœur. Et donc, du coup, on veut faire quelque chose qui sur papier est parfait. Peut-être justement pour ne pas se faire jeter, pour appréhender le refus de l'autre, pour essayer que l'engagement soit solide, pour essayer de faire peut-être changer d'avis l'autre. C'est tout à fait possible. Ici, en tout cas, travail dur par rapport à ça. Mais on a d'abord dû prendre soin de son mental, de l'apaiser pour pouvoir retrouver ses valeurs. Parce qu'il y a vraiment eu une énergie très puissante de trahison qui nous ont mis assez en distance. Il y a eu de la distance. Peut-être avec un Verseau, il y avait le Verseau là et il y a le Verseau ici. Ou avec un signe d'eau. Mais quelque chose, quelqu'un ici, voilà, où c'était empreint de beaucoup d'émotions. On a quelqu'un ici qui pourrait effectivement accepter d'avancer, mais lentement, mais sûrement. Et si vous avez bien établi les choses, que vous avez bien tout pensé à effectivement mélanger secrètement les choses bien avec alchimie, ce n'est pas possible que ça se passe bien. Mais patience, parce que même si on ne me dit pas qu'il y a forcément beaucoup de patience, il y a quand même la carte d'un an, hein. Donc c'est quelque chose, comme je dis, qui peut être autour d'un an, si vous avez une ancienne relation ou un ancien projet ou quelque chose comme ça. Mais c'est surtout quelqu'un ici maintenant qui était blessé, qui est récalcitrant et qui ne va plus se lancer dans le grand bain de la même manière, simplement. Cette personne va vouloir... Je crois que vous le savez et que c'est pour ça que vous préparez tant et que vous ne dites rien. J'ai l'impression que vous le savez. Si la guidance vous parle, vous savez de qui et de quoi je parle. Donc voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance pourra faire écho en vous, résonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me dire ce que vous en pensez si c'est le cas, histoire que je puisse continuer à faire vos guidances si ça vous intéresse. Sinon, je vais les abandonner, les lâcher au détriment de celles pour qui ça compte. Voilà, je vous fais des bisous.